cette émission, on parle avec les 3 participants du projet de volontariat Ambassadeurs, Aventure et Nature. Leur mission? Découvrir le territoire mis en valeur par le Parc régional des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean et partager leur expérience terrain à travers du contenu web. De plus, un des objectifs de l'émission était de voir leur évolution personnelle, car chaque participant a développé des compétences et a cheminé tout au long du projet. C'est pourquoi nous les avons rencontrés au début de leur parcours afin de connaître leurs attentes et les défis qu'ils pensaient vivre durant l'été. Et nous les avons revus à la fin du projet pour faire le bilan de leur expérience. Vous pourrez constater par vous-même leur évolution à travers les 2 parties de l'émission. Bonne écoute! Qui commence? Je vais commencer. Moi, c'est Simon Claveau. Je suis charpentier menuisier de métier. Puis je fais aussi du tatouage. J'ai une compagnie de longboard pendant un petit bout aussi. J'ai arrêté justement à cause du tatouage. Je fais de l'illustration aussi. Je suis ébéniste à temps partiel dans mon garage. Puis c'est ça. Moi, c'est Frédéric Lavoie. J'ai 21 ans. Je travaille au Vox en ce moment puis au Coureur des Bois. J'ai étudié en arts visuels, mais ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai pas l'intention de retourner à l'école pour le moment. Bien, moi, c'est Gab Debien. Dans le fond, j'ai étudié en histoire. Ça n'a pas fonctionné non plus. Puis après ça, j'ai fait mon DEP en secrétariat. Et présentement, je travaille pour la microbrasserie Coureur des Bois. Je suis impliquée aussi dans le CA du Vox. Puis je suis photographe aussi à mes heures. Moi, quand le projet m'a été présenté, je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité de découvrir une place que je connais, mais finalement que je connais pas tant que ça. Il y a tellement des affaires qui sont cachées et ou dissimulées, qui sont pas non plus parlées tout le temps. Puis je pense qu'avec ce projet-là, ça va me permettre de moi le découvrir, mais aussi de le faire découvrir à d'autres gens. Bien, le volontariat, c'est une proposition qui est vraiment stimulante pour les jeunes. Ça leur permet de découvrir leur milieu, de comprendre aussi, puis de s'impliquer dans des enjeux collectifs, puis aussi de développer des compétences. Développer des compétences dans une optique, dans un contexte d'apprentissage qui est en dehors des études ou de l'emploi. Puis ça, bien, c'est vraiment trippant parce que ça permet de développer le potentiel d'une façon super concrète, mais tout en étant flexible. Ben moi, le pourquoi que j'ai voulu faire ça, c'est Fred un peu qui m'avait glissé un mot. Puis là, je dis, ça va être cool ça. Ben, je vais m'inscrire, tu sais, des fois, le projet, tu sais, le faux mot de manquer quelque chose. Je sais pas si c'est un vrai terme, faux mot, mais le faux mot de manquer quelque chose, j'ai dit, il faut que je le fasse, puis si je choisis, ben on va tripper, puis on fait le trip. C'est vraiment toutes des choses que je trouve qui me passionnent, la forêt. En plus, c'est ici dans notre région. Fait que c'est pour ça que je me suis inscrit. À qui ça s'adresse, en fait? Bien, premièrement, c'est à des jeunes âgés de 18-35 ans sur le territoire du CJA des Bleuets. Mais aussi, c'est des profils vraiment variés. L'idée, c'est pas... je peux pas dire qu'il y a un profil précis, mais ça prend quand même 2 composantes là, qui sont unanimes là, chez les candidats. Premièrement, ça prend de l'intérêt. Tu sais, on propose quelque chose, c'est « Est-ce que ça t'intéresse? » Oui, super, bien, good, c'est une bonne première étape. Ça t'intéresse de développer des compétences, d'apprendre des choses, génial. Maintenant, il y a l'engagement, c'est la deuxième composante. Est-ce que tu es prêt à investir du temps, de l'énergie? Est-ce que ça peut rentrer dans ton horaire? Parce que ça prend un certain nombre d'heures par semaine, puis aussi, bien, ça dure sur quelques mois en général. Ça dépend des projets, mais grosso modo, faut mettre du temps là-dedans. Fait qu'il faut être prêt à ces 2 conditions-là. Moi, clairement, c'est un peu dans la même lignée de Fred. On connaît tellement... On a habité ici toute notre vie, mais on connaît pas tant le terrain non plus. Puis, tu sais, un nombre de fois, j'ai entendu dire « Ah, on va pas à Dolbeau, il n'y a rien à faire. » Fait que c'est vraiment... ça me parlait vraiment comme projet. Ben moi, je pense que ça va m'apprendre. On a vraiment un agenda quand même assez chargé. Avec on a tout un agenda commun, pas qu'on est 6 sur l'agenda. Puis vraiment de mettre monter un agenda, puis OK, telle date on fait mettons, une publication, le lendemain c'est une story, l'autre. Une discipline. Ouais, c'est une discipline que. Ça fait longtemps que j'essaie de me faire un agenda, puis c'est. En fait, c'est pas yard.
Ben, je trouve qu'on a vraiment 3 personnalités différentes, même si on s'entend super bien ensemble, Ouais. c'est cool. Puis, On s'en ressemblerait à dirait trop, qu'on on a s'entendrait vraiment pas autant. tout notre profil, mettons, qui fit dans le cadre du projet. C'est ça qui est le fun dans les projets de groupe. Tu sais, chacun est unique, chacun va contribuer à sa façon. Tu sais, on donne des cadres flexibles au projet, mais en même temps, ça laisse de la place à ce que chacun trouve sa place, justement. Puis c'est le fun parce qu'on est capable de le voir dès les premières semaines, puis ils se voient entre eux aussi, puis ça, c'est vraiment trippant aussi. C'est Fred, je trouve que moi, c'est la petite bohème qui aime la nature, les l'esprit plantes. vraiment créatif. puis- ouais, Ça. plus artistique. Toi, je sais pas. Trop plate, non? Plus cartésienne, Non, plus mais- t'as la petite mère, genre, qui toi, va t'es comme aller vraiment, va là, chercher. tu vas nous organiser la patente, puis qui va je cadrer ça, puis c'est elle qui prend les notes pour tout le monde. Puis moi, je sais pas, là, je pense que... Toi, tu vas être la touche d'humour. là, Ouais. le petit, Ça va être lui qui va rajouter le le petit Gaëtan pétillant, Duvernay, là. là. Pagayer de reculons. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Non, je pense qu'on a tout de quoi pour faire en sorte que justement nos publications vont être vraiment intéressantes, puis ça va venir. On vient se compléter dans toute notre différence. C'est ça qui est Vraiment, vraiment le vraiment. fun. Ben moi, j'espère qu'il va y avoir plus de monde de mon âge qu'on va voir passer là, dans des sentiers, puis qu'on va voir essayer de découvrir aussi. Moi, je tripe ses plantes, hein, fait que... J'aimerais ça que tout le monde essaye de découvrir ça aussi, puis que tout le monde y trouve son compte, peut-être. Ben, on va dire comme toi, je pense bien que tu sais, les jeunes, ils vont commencer plus y aller. Parce que personnellement, j'utilise beaucoup de sites du parc dans mes sorties aux champignons ou les randonnées, whatever. Puis il y en a plein là-dedans que je connaissais pas, ou des raccoins, mettons, dans tel parc. Je savais pas qu'il y avait ça aussi. Moi, je pense qu'on va vraiment on va vraiment faire connaître le milieu. Puis, tout le monde, quand ils pensent à faire des activités, ils vont tout à l'extérieur. Ils vont aller à Charlevoix, ils vont aller à Tadoussac. Tellement de beaux spots ici, à faire du camping, là. Ça vaut à peine. Non, mais ce que je vous souhaite, ben, c'est sûr que ça va nous apporter quelque chose au bout du compte. Il n'y a rien qui rapporte rien, en fait. Non, mais toutes les compétences qu'on a eues avec Joanie, avec toi, avec, tu sais, justement, là, découvrir tout... on l'a jamais fait, ces activités-là. On va en avoir des connaissances, là. Puis avec... on va connaître des gens, on va rencontrer... Capable de parler au loup aussi. Oui, entre autres. Mais dans le fond, qu'est-ce que je me souhaite, c'est surtout de passer mes limites, vraiment sortir de ma zone de confort le plus possible. Le volet de développement des compétences, c'est toujours quelque chose qui est apprécié là, dans nos projets de volontariat là, avec le temps. C'est une façon pour les jeunes d'appliquer rapidement des apprentissages puis de les intégrer. Ils repartent avec ça ensuite dans leur bagage, ils font un bout de chemin, puis c'est un peu la contrepartie. Hein? Ils investissent du temps, de l'énergie. Bien, en bout de ligne, ils récoltent des compétences, puis ils en apprennent plus sur eux-mêmes là, quand ils font ça. Fait que c'est une façon là, de se connaître, en fait. C'est vraiment, en plus, on a la chance d'avoir quand même eu un trio assez gagnant, là, mettons, au On niveau. reste à arranger par Ah, Le vraiment. gars des des vues. Vraiment. Fait que ça, je suis pas inquiète que ça risque d'être un été vraiment, vraiment, vraiment plaisant pour ça. Puis d'être plus à l'aise aussi en avant des caméras. Parce que derrière, j'ai vraiment un bon... je suis capable, mettons, je suis à l'aise avec la technologie, les caméras, puis tout ça. Mais devant la caméra, on dirait que c'est moins Fluide. fluide, merci. Fait que vraiment gagner des points là-dessus. L'activité va finir au mois de novembre avec une espèce de soirée qu'on va monter sur scène. Il va falloir un peu expliquer c'est quoi qu'on a fait cet été. Moi, j'appelle ça le gala en passant.
Ouais. Moi, Pour Fred, j'appelle c'est ça- un gala. C'est encore plus stressant, tu sais. Moi, j'appelle ça l'exposé oral. Ouais, l'exposé oral. Ouais, c'est comme encore pire. on dirait plonger au secondaire qu'il faut faire un exposé oral. Là. Je pense que ça va être. C'est un bon stress. Mais en même temps, c'est un challenge, ça va être plaisant. Mais c'est vraiment ça, je pense, le défi pour les trois. Ah, les défis, hein? Moi, c'est mon bout préféré. Souvent, les jeunes, ils s'engagent dans quelque chose qui les stimule. C'est un projet qui est stimulant, ils s'engagent. Mais il y a toujours des défis dans un projet, toujours quelque chose qui va être un peu plus challengeant, des choses qui se passent pas comme prévu, il faut se revirer de bord. Fait que ça crée des défis. C'est ça qui est le fun. Qu'est-ce qu'on découvre dans des défis? Bien, on découvre des forces. On découvre comment faire face à des choses inconnues. On est fiers de nous. Fait que tout ça, c'est vraiment riche. Puis après, bien, les jeunes, ils sont fiers. Ils se disent « Hey, j'ai réussi ça! » Puis là, après ça, ils disent « Bien, c'est quoi la prochaine étape, là? Je suis capable de faire ça? Qu'est-ce qui se passe après? » Bien, c'est une façon de propulser. C'est un peu comme un élan, là, pour la suite, chacun de leur côté. Fait que c'est vraiment pour ça que moi, j'aime. C'est mon bout préféré, en fait, les défis. Mais moi, ça va être aussi de me vendre, entre guillemets, là, Ouais, de d'être parler à la là, caméra. puis C'est un bon ouais. défi, vraiment. comme maintenant. Ne pas bégayer. Devant, surtout. Non. C'est un bon résumé des défis qu'on va avoir. Suivre aussi le calendrier. Oui. Pas s'égarer. Oui, c'est vrai. Pas ne pas s'égarer en forêt, ne pas s'égarer sur le planning. Ben, ne pas s'égarer en forêt aussi. Ça serait bon. Moi, ça me dérange moins de m'égarer sur le plan qu'en forêt, rien que pour mentionner. Tu vois, Faut moi, suivre c'est le les contraire. pancartes. Genre, je suis assise une belle en forêt, pas trop pire. Il y a tout le temps un chemin, tu suis les rivières. Ça te mène à quelque part en général. Ça peut Au être plus long. profond. Ça peut être long. On en reparlera. Mais en tout cas, le planning, parce que le temps, il passe vite, fait que te rattraper, ça devient souvent plus difficile. Le canot camping, ça va être cool, là. Ouais, ça va vraiment être Sérieusement, là. Vraiment. J'ai plusieurs amis qui la font à tous les années, puis bizarrement, tous les années, ça ne me donne pas que je puisse la faire. Puis là, Moi, ça va être ma première Là, fois en c'est sûr, canot je vais en camping aussi. Moi fait aussi. que ça m'est- premier camping, Premier j'ai jamais canot- dormi une tente. Premier canot camping. OK, canot camping. Oui. OK. Oui. Ça va être beaucoup de premières, sinon. Ben, je vais commencer de bord. Moi, c'est Simon Claveau, charpentier menuisier, barman et tout nouveau tatoueur à temps plein. Fait que, c'est pas mal ça. Moi, c'est Frédéric, j'ai 21 ans, puis je suis barmaid au Vox Populi, puis je m'occupe aussi un peu de la boutique à la microbrasserie Fleur des Bois. Moi, c'est Gabrielle Devien. J'ai 26 ans. Puis je suis photographe à temps plein depuis récemment. Ben moi, un de mes gros coups de cœur, ça a été le canot camping. On a Ouais. vraiment trippé là, à partir de la seconde où on est arrivé, genre, on s'est rejoints chez nous, genre les trois, on est embarqués dans le pick-up à Simon, puis à partir de la dernière seconde, quand on Ouais, est c'est reparti, vraiment là, cool. c'était C'est vraiment cool du beau. Oui, début c'est à la ça, fin. c'est mon coup de cœur numéro 1, canot camping. Là. C'était une belle découverte, surtout moi, j'en avais jamais fait. Fait que c'est comme un stress de nouveauté, mais d'acquisition de compétences aussi au travers tout le parcours. Fait que c'est vraiment cool. là. Ouais, moi non plus, j'avais jamais fait ça. Ou sinon, en numéro 2, t'as le Packraft. Le Packraft, j'ai vraiment aimé. Là. Ah, on s'entend Espèce quand de- même là-dessus, hein, espèce de parce que moi mélange aussi, le packraft, c'était... C'est comme un rafting, mais en format kayak de rivière. Ou c'était mieux un kayak gonflable. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. On a descendu vraiment- la rivière Mistassini. C'était vraiment cool. Mais sinon aussi, redécouvrir les parcours du parc. Les sentiers que j'avais pas nécessairement prêté attention, ça, j'ai vraiment trouvé ça super incroyable. Puis c'est venu chercher aussi un côté de on connaît peut-être pas autant le terrain qu'on le pense. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Ben, j'ai tout le temps aimé l'eau de base. J'ai déjà fait un petit peu de kayak de rivière dans le temps. J'ai souvent fait du canot aussi. Fait que moi, c'est vraiment une partie qui m'en rejoignait beaucoup plus. Là. Tu n'avais jamais fait, ça aussi, peut-être Le Packraft, ouais, je n'avais jamais fait. un élément nouveau. Ben moi, là, c'est parce que
de base, j'avais quand même assez peur. Hein. Tout le monde peut en témoigner. Un petit peu. Mais à la fin de ça, je sais pas ce qui s'est passé. À force d'en faire, puis j'ai juste hâte de recommencer, on Au début, le dirait. moyen là. est rapide, genre à 1 000 à la ronde, puis t'es là, ben, la face tirait dedans, genre. C'est vrai que t'allais direct dedans. Ah ouais, là, dernier shot en pack-craft, là, j'étais là. Fait que côté terrain, je te dirais le secteur de l'énergie, moi, c'était mon coup de cœur. Côté randonnée, puis les choses qu'il y a à voir, là, c'est vraiment cool. Moi, pour ma part, c'était le secteur Racine Vauvert. Moi, j'aime vraiment ça, marcher de base. C'est un qui offre les plus longs sentiers puis la plus de diversité aussi. Puis le fait qu'on soit juste à côté du lac, là, cet été, quand il faisait chaud, là, le petit vent, la brise, on peut se mettre au soleil. C'était La vraiment... pluie battante. La pluie battante! La pluie battante, c'était quand même non négligeable parce que ça offrait une toute autre expérience, puis aussi une toute autre vision des sentiers, puis l'odeur aussi qui dégage après la pluie, c'est absolument fantastique. Elle a réussi à me convaincre que c'était plus le fun de marcher en dessous de la pluie qu'en dessous du gros soleil. Les Fait pessimistes Ben, seront c'est vrai. convaincus. que la chute à l'eau. Je suis allé où, c'est vraiment cool. C'était On a vraiment... tellement fait. L'énergie qu'on avait aussi, que c'était débuté ce nouveau Projet, là. projet-là, exactement. Puis avec les feux de forêt qu'il y avait eu, qu'on n'avait pas eu le droit encore de sortie. Fait que là, la première a comme été vraiment plus... on avait hâte de commencer. Fait que l'énergie qu'on a dégagée, puis les petits sentiers en bois. Fait que c'était comme toute une petite journée. Il faisait beau en plus. Mais pas trop chaud non mais plus. pas là. trop chaud, exactement. Fait que moi, je pense que ça a été vraiment ça, mon moment coup de cœur. Moi, là, mettre en valeur ma règle des tiers dans mes photos et vidéos. Je trouve J'aurais que... dit pagayer pour toi. OK, pagayer. OK, on recommence cette question. Plusieurs choix de réponse. Capacité numéro 1, j'avoue que pagayer, je me suis beaucoup améliorée. Tu sais quoi? Je vais le prendre aussi, pagayer. Pagayer, là, j'avais jamais vraiment pagayé. J'ai pagayé en... Beaucoup pagayé. C'était le contenu vidéo. Après, on a fait du contenu vidéo, j'avais jamais fait ça avant, vraiment. Puis j'adore ça, par exemple. Mais tout ce qui est montage vidéo, comme Simon a dit, pagayer, prendre le temps, arranger son horaire pour décider de prendre son temps, moi, ça a été un défi, mais il a fallu apprendre à Moi, gérer. ça, c'était le défi. Ça, moi, ça a été mon plus grand défi, là, acclimater ça puis rentrer ça dans mon horaire. On a quand même des horaires atypiques. hein. Oh, oui, On exactement. va se le dire, les trois, là. Fait que, essayer d'être tout le temps ensemble en même temps, ça a été... La dernière fois, j'ai autant utilisé mon agenda, je pense que c'était en secondaire. Vraiment, c'était là. Non, mais une chance qu'on a eu un agenda. Une parce chance, que, ça nous a sauvés, clairement. Bien, vraiment, les compétences, les formations qu'on a au début de photos, vidéos, réseaux sociaux, pour ma part, ça m'aide beaucoup avec ma page professionnelle pour le tatouage, tout ça. C'est sûr que c'est des belles outils là, que j'ai appris. Moi, c'est sûr que je peux pas utiliser le pagaiement dans ma vie personnelle ni professionnelle, mais comme Simon il disait, les cours photos qu'on a eu avec Mélanie Saint-Germain, ça va sur plein de niveaux aussi là, m'aider par rapport à moi. Moi, je suis un artiste aussi là, dans ma vie personnelle, fait que mettre mes œuvres en valeur aussi, pouvoir développer aussi du contenu par rapport à ça, puis aussi d'en parler aux gens parce que ça, c'est pas tout le temps facile non plus, puis ça a vraiment, ce projet-là, ça m'a aidé dans ce degré-là. Là. Ouais, c'est l'avantage. Le CGE réussit à nous fournir des instruments qui vont m'aider. Ben, moi, en étant photographe, ça va me servir dans tout. C'est comme des petits cues qui met en place. Là, aujourd'hui, je prends mon appareil photo, je regarde la règle des 3/4 automatiquement. Là. Fait que c'est vraiment plus... je pense qu'on l'utilise, même quand on pense qu'on l'utilise pas, là, c'est rendu plus inné que juste prendre le temps de le faire. C'est rentré. Bien, l'avantage, c'est on a vraiment tout
fait, à part, mettons, 2 secteurs qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller. Là. Mais vraiment apprendre en profondeur tous les spots qu'il y a dans le parc des Grandes-Rivières, puis tout voir tout ce qui est en train de se développer en ce moment dans le parc. Là. Il y a des chantiers partout, puis c'est vraiment cool, ça. Oui, on a vraiment été témoins d'évolution. Puis de, tu sais, quand on est allé à Albanel, moi puis Simon, on a vu des gens qui travaillaient sur les nouveaux projets là-bas. Puis, puis aussi comment que les gens voient ça. Moi, quand je travaille, il y a des gens qui m'approchent avec ce projet-là. Puis, c'est quoi que tu fais? C'est quoi exactement? C'est où? C'est quoi? Tu sais? Puis, ça a permis d'avoir une visibilité. Puis, je me souviens pas ce que je m'en allais avec ça après ça. Là. Faire découvrir des places aussi aux gens. Souvent, le monde m'approchait ou nous approchait en disant « Hey, c'était bien beau ce secteur-là, c'est où? » Puis, tu sais, moi, c'est ça, le secteur de la Pointe-des-Pères, là, le monde sont comme « Mais voyons donc! » J'étais comme « Rien, redécouvrir puis oser, mettons, franchir, pas rester nécessairement sur le sentier puis aller regarder un peu partout, tu sais, juste descendre la petite place. » Tu sais, c'est plein de places qu'on pense qu'on le sait déjà, mais qu'on redécouvre à chaque fois. Là, on a passé 2 jours ici en se disant que ça allait se faire en 15 minutes. 15 minutes, ça va être fait. Là. On a passé quasiment 6 heures on était à chaque fois. Arrêté. Tout le temps arrêté, pas capable de rien faire. Non, c'est vraiment... Quand tu prends le temps de t'arrêter et de regarder, là, c'est vraiment... Ça vaut le détour. Ça vaut le détour, exactement. Mais là, ça a starté en force avec les feux. Là. Ah, ça en était bon, c'est vrai. Ça a quand même Ça nous a écrasé, là. ralenti les ardeurs. C'était pas mal ça. Mais tu sais, côté défi, comme on parlait, moi, pour ma part, ça a vraiment été l'agenda, là, de tout organiser ça pour les 3, qu'on soit présents. Puis, Avec ta nouvelle vie de famille. Moi, en plus, j'ai eu un petit bébé cet été. Fait que c'était plus rock'n'roll un peu. Mais c'était pas mal ça, le défi pour moi, pour ma part. Des beaux défis quand même. Ouais. Mais le montage vidéo me surpris par ça. C'est plus complexe que je m'attendais. J'avais touché un peu à ça il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, il y a eu une belle petite évolution quand même. Fait que j'ai vraiment trouvé ça plus difficile. Mais l'agenda reste en top 1 aussi pour ma part. Ben, j'ai pratiqué beaucoup mon laisser-aller, je dirais. Fait que c'est pour ça que maintenant je suis plus sereine. Harry donc ben. Voyez bien que c'est vrai. Ben, je l'aurais dit. Je sais, laissez aller. À un moment donné, Rika nous en avait parlé au début, l'action avant la perfection, mais on se rend peut-être pas tout à fait compte à quel point que c'est vraiment un défi sur le terrain. Puis sérieusement, ce projet-là, ça l'a vraiment pratiqué mon laisser-aller. que autant que j'adore la photographie, autant que la vidéo, je me lancerais pas là-dedans. C'est la même chose, là. Mais selon moi, d'un point de vue, avant que je commence le projet, dans ma tête, c'était la même chose. Ça mangeait la même chose au déjeuner, mais c'est 2 mondes complètement à part. Fait que autant que j'adore la photographie, que c'est vraiment de quoi j'ai envie puis que j'adore, autant que la vidéo, j'aurais plus de difficultés. C'est trop pour mon perfectionnement, justement. Faut que je sois honnête envers moi-même, ça, j'ai beaucoup plus de difficultés. Ben oui, le contraire de Gab, moi, ça a été la vidéo, je pense. Au début du projet, on parlait, j'étais là, elle est photographe, elle va faire ça, vidéo, on va prendre des petites photos sur le fly, ça va être correct. Puis en fin de compte, je me suis adonné à faire beaucoup de vidéos. Puis à cette heure, là, on dirait que je suis pas capable de. Je vois tout le temps un angle de vue ou. J'ai appris que j'étais pas pire en vidéo. Ben, je pense bien, en tout cas. C'est ça qui a fait en sorte que notre équipe se complète quand même très bien. Ouais, Parce que chacun nos sinon, forces. ouais, vraiment. T'as appris que tu étais capable d'affronter tes peurs. Oui, quand même. Parce que dans l'eau, là. Peur d'avoir peur. Pas, non, c'est vrai, lui, c'était mon coéquipier là, au canot camping. Là. Mon premier contact avec une embarcation et l'eau, là, je veux dire, ça doit être quand même épouvantable de le supporter. Tout le monde du fun. Oui. Sérieusement, comment on dit, dépasser ses peurs, pas s'arrêter à ça. L'évolution que ça a faite surtout, là, je veux dire, si je me serais arrêtée
à ma peur de l'eau au canot camping. J'aurais jamais fait ni le kayak, ni le pack-craft, puis j'aurais jamais adoré ni parti avec mes petites pagaies là, d'un rapide, là, fait comme wouhou! Puis là, le pire, c'est que tu as dit tantôt que tu avais hâte d'en faire. Oui, ben oui, c'est ça l'affaire, c'est parce que On ajoute un tandem ensemble. on y va, là. Ah ouais, 2024. Ouais, c'est ça. Ben Ah oui, oui. tellement. Mais ça. Moi, je savais que ça allait être de l'occupation, ce projet-là. En fin de compte, c'était vraiment beaucoup d'implications. Puis je pense que j'étais là, puis je suis fier de l'avoir fait pour vrai. Puis justement, là, le défi aussi qui s'en vient du gala, ça va être... mais que j'avais fait ça, là, je vais être fier de moi. Ouais. C'est vrai que c'est comme Ouais, la vraiment, dernière mais- butte à Ouais, c'est franchir ça. avant de... Je pense que c'est tout notre défi personnel. Ouais. J'aurais pas pour dit les mieux trois. de ce que Simon vient de dire, je pense. Ouais. Pour vrai. Moi, savez-vous comment que je vois ça, le parc? Savez-vous, tu sais, là, les roches là, qui ont l'air bien normales, là, puis que quand ils se fracassent en dedans, c'est comme un méga joyau. Là. Ben, je vois exactement ça comme ça. Tout le monde trouve qu'on est reclus, c'est comme, ah, c'est juste le secteur de la Pointe-des-Pères, sur le bord, genre, entre Dolbeau-Mistasse, là, mais... Faites là à votre petite roche, vous allez voir tout le beau joyau qu'il y a en dedans, là, c'est fou, raide à découvrir.